Le projet Mars, c'est un projet de recherche qui s'intéresse à mieux comprendre l'épidémiologie du paludisme dans une région particulière, la bande sahélienne et l'Afrique de l'Ouest. Et on a travaillé plus précisément dans 2 pays, le Sénégal et le Mali. Le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée par l'infection par un micro-organisme parasite qu'on appelle Plasmodium. Et ce micro-organisme, il se transmet en passant de l'humain au moustique et du moustique à l'humain. C'est des symptômes qui sont de type fièvre, maux de tête, qui sont liés au fait que ce microbe il infecte les globules rouges du sang. Et ça peut aller jusqu'à des conséquences assez graves, soit des paludismes sévères qui peut même entraîner soit des séquelles neurologiques importantes, soit même des décès. Au niveau mondial, on a environ 250 millions de cas par an et 600 000 décès. L'Afrique subsaharienne compte plus de 95% de ces cas et de ces décès. Au Sénégal, en fait, on a 2 saisons principalement. On a une saison appelée saison sèche qui commence vers le mois de novembre jusqu'au mois de juin ou bien mai, tout dépend de la précocité des pluies. Et après, on reprend une saison des pluies. Et la situation du palu aussi suit vraiment ces 2 saisons. Saison sèche, presque pas de palu. Et saison des pluies, vraiment, on peut aller à des niveaux d'incidence de 700 pour 1000 dans certaines localités. Cette situation épidémiologique a permis de mettre au point une intervention qui est la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui vise à administrer aux enfants un traitement qui va les protéger du paludisme et donc qui va permettre de faire diminuer la mortalité, puisque ce sont les enfants qui ont souvent les cas les plus graves. Par contre, ce qu'on constate, c'est que malgré cette campagne et malgré la lutte antivectorielle et malgré l'accès aux soins amélioré, le paludisme continue de circuler dans la population. Il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette circulation pour voir si on peut progresser vers un objectif qui serait peut-être de pouvoir l'éliminer complètement. Le projet Mars s'est déroulé au Sénégal, dans la région de Kédougou, donc qui est à 700 km de Dakar, dans 4 villages spécifiquement, Baraboy, Tiabedji, Amadiéry et Ibène. Au Sénégal, on a inclus 600 personnes. Il faut aussi savoir que ce projet s'est déroulé au Mali et on a également inclus 600 personnes au Mali. On s'est intéressé donc à mesurer à 4 temps différents la prévalence. Donc, la prévalence dans le cadre du paludisme consiste à mesurer le nombre de personnes qui vont être porteurs du parasite, que ces personnes soient symptomatiques ou non. Il y avait 2 tests majeurs, soit le test de diagnostic rapide, donc qui consiste à prendre une goutte de sang au niveau du doigt et qui permettait directement d'avoir le résultat en 15 minutes, ou alors via une méthode plus sensible de biologie qui fait appel à la biologie moléculaire et qui s'appelle la PCR. Les enquêtes de prévalence nous ont montré qu'il y avait 10% de la population qui pouvait être porteur du paludisme en saison sèche et cette proportion était doublée pendant l'hivernage. On a remarqué qu'en hivernage, contrairement aux tendances historiques du paludisme, c'est maintenant plutôt les adolescents et les jeunes adultes qui vont développer en plus grande proportion des cas de paludisme par rapport aux jeunes enfants de moins de 10 ans parce qu'ils sont justement protégés par la chimioprévention. Pour le cas du Sénégal, je pense qu'on est sur un pays qui fait déjà énormément d'efforts. Ils ont développé l'accès au diagnostic et au traitement, ils l'ont rendu gratuit à l'ensemble de la population et pas seulement par exemple aux enfants, aux femmes enceintes. Ils ont développé pas mal de méthodes de prévention de lutte antivectorielle, plus la chimioprévention pour les enfants et les femmes enceintes. Donc c'est vraiment déjà des efforts considérables qui sont mis en place. Et je pense que c'est là où le projet Mars est intéressant, c'est qu'il vient de donner des éléments sur le contexte épidémiologique et sociologique pour pouvoir justement ajouter ou en tout cas adapter de manière complémentaire des interventions. Et je pense que ce qui est intéressant, ce serait à la fois donc d'axer la lutte plus simplement sur les personnes à risque de paludisme sévère, mais plus généralement donc, dans la population, et notamment le traitement de masse, c'est une intervention possible. Dans un contexte de baisse généralisée du palu au Sénégal, on s'est rendu compte qu'il y a une persistance au niveau de la zone sud-est. Et donc, le programme national de lutte contre le paludisme a pensé vraiment à mettre en œuvre une étude pilote sur une nouvelle stratégie qui est la Mass Drug Administration, appelée MDA, qui est venue un peu s'ajouter à la panoplie déjà existante, mais qui ciblait juste les enfants de moins de 10 ans, c'est-à-dire la CPS. Il a fallu maintenant
penser la lutte, repenser vraiment la lutte contre le paludisme au Sénégal, voir un peu est-ce qu'on peut ajouter dans ces préventions les personnes âgées de plus de 10 ans. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est coût efficace? Est-ce que aussi c'est efficace? Donc c'est un peu cette raison pour laquelle cette MDA a été mise en œuvre au niveau du district sanitaire de Tambacounda, sur une population d'environ 27 000 habitants. Le traitement, c'est la dihydroartémisinine piperakine. C'est deux acétés qui sont mis ensemble, l'un avec un effet vraiment court et l'autre avec un effet long pour vraiment protéger une personne sur un mois. On y rajoute maintenant de la primaquine. La primaquine a un effet sur les gamétocytes qui est la forme sexuée du parasite. On veut vraiment agir sur la transmission, c'est pour cela qu'on donne la primaquine. L'étude a permis de montrer une réduction de l'incidence de 53%, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes infectées au niveau d'une population, mais aussi la prévalence. On a une réduction de presque 62%. C'est à partir de cette prévalence-là que les nouvelles personnes sont infectées. On parle de réservoir en tant que tel. Et c'est un peu vraiment aussi des résultats très encourageants de cette MDA mise en œuvre dans cette zone de Tambacounda. Vu que c'est une intervention qui se déroule à l'échelle de la population entière, il faut que ce soit acceptable, parce que si on n'a pas une couverture assez élevée, en tout cas, elle ne pourra pas avoir l'efficacité escomptée. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'acceptabilité dans le cadre du projet Mars. Et on s'est rendu compte que de manière générale dans la population, c'est une intervention qui est acceptable, mais d'autant plus qui est demandée par la population. Mais par contre, on s'est rendu compte que les adolescents, justement les jeunes adultes qui sont des porteurs, notamment en hivernage, pouvaient présenter une plus faible acceptabilité. Premièrement, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de prendre un médicament alors qu'ils ne sont pas malades. Mais il y a d'autres raisons aussi qui ont été évoquées, notamment le fait qu'ils se sentent un peu invulnérables du fait qu'ils soient jeunes, du fait de la jeunesse, du fait de la pratique sportive aussi. Et ensuite, il y a une troisième raison qui a été évoquée qui est un certain fatalisme religieux. Voilà, si jamais Dieu avait décidé qu'on doit avoir le paludisme, alors on l'aura. Et c'est ainsi. Le projet Mars quand même a été une très bonne réussite. Ça a été vraiment une excellente expérience, bien acceptée par les populations et ça nous permet aussi d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'espoir pour vraiment être soit en situation de préélimination au niveau de cette zone qui pose problème au Sénégal ou pourquoi pas aller vers l'élimination à l'horizon 2030. Moi, la manière dont je l'ai vu, c'est que c'était vraiment une aventure collective. On n'aurait rien pu faire seul. Et je pense que la collaboration qu'on a pu avoir, notamment avec les professionnels de santé à Kédougou, mais aussi avec les populations, était incroyable. Et c'est ce qui fait que ça a fonctionné, quoi. Merci à eux. Donc, un grand merci à eux, ouais, complètement.